Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Éric Zemmour au centre d'une nouvelle polémique. Le classement Europe 1 TV Magazine des animateurs préférés des Français et l'incroyable salaire de consultant sportif de Thierry Henry. Et on commence avec cette nouvelle polémique au sujet d'Éric Zemmour. La LICRA ou encore Bruno Le Roux, le chef du groupe PS à l'Assemblée, demande aux médias de ne plus donner la parole à Éric Zemmour. En cause, ses derniers propos à un quotidien italien. Une interview dans laquelle il évoque sa théorie du remplacement des musulmans par les Français dans certains quartiers. De nombreuses personnalités et les associations y voient une suggestion de déportation des musulmans français. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a condamné ces propos. Dans un communiqué, la Société des journalistes de RTL où officie Éric Zemmour chaque semaine se désolidarise du polémiste. Les journalistes estiment que ces prises de position récurrentes à l'antenne et hors antenne ternissent les valeurs de la radio. Éric Zemmour a été invité à répondre ce matin sur RTL. Je vous propose de l'écouter. C'est une histoire extraordinaire. Non seulement le mot déportation n'a pas été prononcé par moi, mais ça c'était dans le texte, mais il n'a même pas été prononcé par le journaliste italien qui l'a reconnu dans le Figaro Vox et qui a dit non, j'avais une question un peu longue et j'ai résumé ma question par un mot, déportation. Donc on m'a accusé d'avoir dit un mot que je n'ai pas prononcé, on m'a accusé ensuite de ne pas avoir contredit un mot, mais qui n'a même pas été prononcé. C'est une histoire extraordinaire, on a là une manipulation fantastique. Donc on m'accuse de ne pas avoir dit quelque chose et de l'avoir pensé. Et quand le ministre de l'Intérieur vient me dire qu'il faut manifester contre moi, se mobiliser contre moi, vous vous rendez compte, un ministre de l'Intérieur qui est chargé de faire respecter l'ordre et la sécurité des citoyens, qui appelle à manifester contre un citoyen français. Mais la prochaine fois, on a un Premier ministre qui a déjà dit que mon livre n'était pas digne d'être lu. On a maintenant un ministre de l'Intérieur qui appelle à manifester contre moi. Mais la prochaine fois, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer mes lecteurs en prison? Voilà, on y reviendra tout à l'heure à partir de 10h dans le grand direct de l'actu. Faut-il interdire Éric Zemmour dans les médias? Votre avis au 39 21. On le savait, on vous l'avait annoncé en exclusivité sur Europe 1. Marc-Olivier Fogiel va faire son retour sur France 3. Dès le mois de juillet, pourtant Marc-Olivier Fogiel avait démenti cette information, mais le Parisien annonce ce matin que l'animateur fera bien son retour début 2015 pour une version modernisée du divan d'Henri Chapier. Ça devrait s'appeler le divan de Marc-Olivier Fogiel en deuxième partie de soirée. Il recevra des personnalités de premier plan pour une interview intimiste où il prendra, paraît-il, le temps de comprendre ses invités. Quels sont les animateurs préférés des Français? Voici les résultats de notre sondage Europe 1 TV Magazine. Sondage Opinion Web pour TV Magazine et le grand direct des médias que nous vous révélons en exclusivité ce matin. Nagui retrouve la première place du classement. L'animateur de France 2 devance Laurent Delahousse et Stéphane Plaza. La première femme, c'est Élise Lucet qui fait une très belle percée à la 11e place. On note également l'arrivée de Philippe Etchebest et d'Alessandra Sublet. Alors comment expliquer la popularité de Nagui dans ce classement? Écoutez Nicolas Voller, le rédacteur en chef de TV Magazine. Nagui a toujours figuré dans les 3 ou 4 animateurs préférés des Français, toujours avec Jean-Luc Reichmann, Laurent Delahousse. Là, c'est vrai qu'on sent une vague Nagui en cette fin d'année qui est assez exceptionnelle. Il a redressé les audiences de France 2, il est drôle, les gens l'aiment beaucoup, il a trouvé une formule pour n'oublier pas des paroles qui cartonnent. Autant dire qu'effectivement, il est dans le cœur des Français. Un animateur est beaucoup plus exposé, a beaucoup plus de chances d'être apprécié du public quand il est en quotidienne à la télévision. Dov Atia, l'ancien juré de la Nouvelle Star, tacle son ancienne émission. Interrogé par tvmag.com, Dov Atia estime que Nouvelle Star a un peu vieilli. Il avoue avoir décroché et être davantage fan de The Voice aujourd'hui. Nouvelle Star qui se fait beaucoup descendre cette année, y compris par l'équipe de Touche pas à mon poste, pourtant diffusée sur la même chaîne. Élodie Frégé, nouvelle membre du jury, a ainsi répondu aux critiques d'Enora Malagré qui ne la trouvait pas légitime. La chanteuse a un peu remis en place la chroniqueuse sur le Figaro TV. Je pourrais dire la même chose d'Enora, je ne connais pas son travail, je ne sais pas si elle connaît le mien. Bonne ambiance donc au sein de D8. Et puis toujours à propos de Touche pas à mon poste, Bernard Montiel est revenu sur ses propos sur la chanteuse Shaim. On vous avait fait écouter cet extrait au début de la semaine. Bernard Montiel avait dit qu'avec son anneau dans le nez, la chanteuse Shaim ressemblait à Hitler. Cyril Hanouna l'avait immédiatement recadré en déclarant « Ce mec, c'est une phrase, une connerie ». Bernard Montiel a reconnu avoir parlé trop vite dans l'émission et qu'une quelconque comparaison avec Hitler est absolument intolérable. L'animateur déplore toutefois le buzz et la polémique et affirme avoir envoyé un petit mot à la chanteuse pour s'excuser. Et puis un membre du Front National a fait des photos sexy pour
des magazines gays. Le Lab d'Europe 1 a repéré hier que Julien Audoul, le nouvel adjoint du chef de cabinet de Marine Le Pen, avait fait la couverture du magazine Têtu, torse nu, et également d'un magazine gay allemand. Le jeune homme a expliqué à Valeurs Actuelles qu'il avait fait du mannequinat pour payer ses études dans sa jeunesse et affirme qu'il n'est pas gay ni militant de la cause homo. En même temps, il fait ce qu'il veut. Oui, c'est vrai. Suite à la publication de cette information sur le site du Lab d'Europe 1, le jeune homme a réagi violemment sur son compte Twitter. Vous n'avez que ça à relayer, écrit-il. Cette chasse aux sorcières est indigne. Vous ne valez guère mieux que Closer. L'acteur américain Stephen Collins de la série 7 à la maison parle pour la première fois des accusations de pédophilie. Dans une interview au magazine américain People, il déclare avoir fait quelque chose de terriblement mal il y a 40 ans, qu'il regrette profondément et qu'il a travaillé à expier depuis. Il y a quelques semaines, la presse américaine avait publié un enregistrement fait à son insu de ses aveux sur des relations sexuelles avec des filles mineures. Il explique que cet enregistrement a donné lieu à des hypothèses et des insinuations qui vont bien au-delà de ce qui s'est réellement produit. Stephen Collins reviendra sur cette affaire qui fait grand bruit aux États-Unis demain dans une interview vérité accordée à la journaliste Cathy Couric sur ABC. Et on termine avec le chiffre du jour. 400 000 € par mois, c'est l'incroyable salaire de Thierry Henry à la télé anglaise où il devient consultant après avoir pris sa retraite de footballeur. La chaîne anglaise Sky a déboursé 30 millions d'euros pour l'embaucher pour un contrat de 6 ans. Une somme mirobolante qui fait de Thierry Henry le consultant foot le mieux payé du monde. Et puis on apprend à l'instant que Thierry Henry sera l'invité exceptionnel de Téléfoot dimanche sur TF1 pour sa seule interview à la télé française. Voilà, et ça c'est une information exclusive Europe 1. Merci beaucoup Thomas. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.